Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans ce vlog d'aujourd'hui consacré à un petit peu de superlocrien. Je vais vous donner quelques tips pour ceux qui ont du mal à utiliser cette gamme, qui est en fait la gamme aussi, la gamme altérée, qui contient toutes les intervalles altérés, c'est-à-dire 1, bémol 2, bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7. Voilà. Certains, c'est aussi le septième degré de la gamme mineure mélodique, mais personnellement, je vous invite à ne pas penser en dérivation, mais à juste penser chaque mode comme il se doit et non pas se dire ah oui mais oui jouer lydien en fait c'est facile, c'est sur un fa majeur tu vas jouer la gamme de do majeur. Non, parce que finalement tu vas jouer que do majeur, tu vas jamais considérer les modes. Bon, bref, vous avez pléthore de vidéos sur cette chaîne qui parlent de ce concept là, donc je vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui on va se focaliser sur le superlocrien, ok. Donc comme d'habitude, comme tous les jours, les tablatures sont dans le Junino Club, d'accord. Tu vas là, si tu viens d'arriver et que tu veux les tablatures avec plus de 300 tablatures gratuites et les vidéos hébergées, tu rentres ton adresse là, tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit. Et après, une fois que tu seras dedans, tu seras tranquille. Tu pourras télécharger tous les PDF et mater les vidéos sans être distrait par ce qui se passe ici, par les tutos beauté et autres gogoleries youtubesques qui sont proposées par le contenu, puisqu'on en est à un truc, et puis tu n'auras plus la pub. D'accord, 50 fois les mêmes pubs, comme ça devient insupportable. Les gens me l'ont dit, puisque moi j'ai un abonnement YouTube, donc je n'ai pas les pubs. Voilà, je suis abonné à YouTube comme Netflix. Voilà, pour ne plus avoir ces pubs. Ok. Et si jamais tu viens d'arriver, n'oublie pas de t'abonner, franchement, et de rétribuer mon travail avec un pouce. Ça sera vraiment cool. Et un commentaire. Alors là, je serai encore plus content. Car 60% des gens qui regardent cette chaîne ne sont pas abonnés, les gars. Donc abonnez-vous, créez-vous un compte YouTube. Vous n'avez rien à payer. Simplement que vous aurez le contenu auquel vous êtes abonné en priorité. Vous arrêterez d'avoir des suggestions de trucs complètement stupides, comme par exemple MrBeast ou les trucs comme ça, quoi. Puisque quand tu ouvres YouTube, si tu n'as pas de compte, tu tombes sur MrBeast, qui est vraiment un truc. On est à la déchéance humaine, ça y est, on commence à être au bord du précipice, les pieds dans le vide comme ça, tu vois, sur YouTube, tu vois. Enfin, dans l'humanité en général, hein, surtout occidentale. Ok. Donc aujourd'hui, donc super locrien, gamme altérée. Donc son but dans la vie n'a pas c'est pas une phase, elle va pas être jouée d'une façon modale, c'est-à-dire on va pas faire des longues plages d'improvisation avec ça. Son but dans la vie à cette gamme, ce sera juste de t'amener, de résoudre sur un accord de premier degré dans 90% des cas. Si tu as envie d'essayer de révolutionner la musique et de faire des morceaux avec cette gamme, je t'invite à le faire. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais dans 90% des cas, voire 99%, ce sera en fait une gamme qui va te permettre de créer une tension, d'accord, pour résoudre, ok. Donc là, en fait, moi, c'est ma méthode, c'est la façon que j'ai de la jouer, de la pratiquer, de la visualiser. C'est-à-dire que j'ai mon accord altéré, un sol 7 altéré, par exemple, dans ce cas-là, bémol 13, ok. Et moi, je pars de sol ici, et je la travaille comme ceci. Ok. Alors, pourquoi je fais comme ça? Je n'en sais rien. D'accord? Probablement parce que je visualise. C'est-à-dire que regardez, je fais 3 notes par corde. 2 notes par corde ici. D'accord? Sur la corde de sol. Et après, je vais chercher la dièse 11 ici. Je vais faire le détail après. Mais parce que j'ai cet accord-là. Cet accord-là. Je pourrais très bien avoir un accord comme ceci aussi. Mais qui ne sera pas utilisé. D'accord? C'est vraiment par rapport à ma façon de jouer, ma visualisation personnelle. Alors certains vont te dire ah oui mais si tu fais 3 notes par corde, il faut qu'il y ait 3 notes par corde. D'autres vont te dire ah oui moi je la joue comme ceci. Moi j'aime pas ici ce doigté là. Alors oui, dans un sens. J'aime pas ce doigté là. Pourquoi? Parce que là, j'ai pas l'index dans ce doigté. Et je trouve que c'est hyper. Ça met hyper en porte-à-faux la main, donc je préfère. Selon, tout dépend. Enfin voilà, moi je parle de visualisation. Donc là, on est fondamental, bémol 2,
bémol 3, bémol 4, oui, il y a une bémol 4 qui... Alors, les petits malins vont me dire, oui, mais bémol 4, c'est aussi la tierce majeure. Oui, mais elle est déjà diminuée, elle est déjà abaissée, elle est déjà mineure. Donc, tu peux pas avoir une tierce mineure et une tierce majeure, ok? Dans le chiffrage de la gamme. Même si c'est le cas, il faut pas penser comme ça, ok? Enfin, du moins, les académiques te disent de ne pas penser comme ça. Moi, personnellement, je n'ai rien à cirer. Mais il faut faire les choses correctement. Sinon, après, tu as les mecs de l'inquisition du solfège, tu vois, qui vont en fait te dire... D'accord, donc il faut jouer le jeu, d'accord? Donc, 1, bémol 2, bémol 3. Pardon. 1, bémol 2, bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7. 1. Ok? Bémol 1, bémol 2, pardon. Bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7, 1, bémol 2, bémol 3. D'accord? Donc ça, c'est ma façon de faire. Et ça fait une mesure complète. Donc tu peux t'amuser à redescendre comme ça. Et ça tombe juste au niveau de la mesure si on le fait ça au métronome. 1, 2, 3, 4. Ok, donc ça, c'est ce doigté-là, on va dire, c'est un peu personnel. Voilà, je sais pas s'il y a d'autres personnes qui l'utilisent. En tout cas, j'en ai jamais vu d'autres. Enfin, il y en a forcément. Hein. Après, tu peux... Là, je visualise les fondamentales. Je l'ai fait à partir de là et à partir d'ici avec ce doigté-là, mais je pourrais très bien partir avec l'index ici à la 5e case, qui est un sol de la corde de Ré. D'accord? Et là, 1, bémol 2, bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7, 1, déjà. Et je continue. D'accord? Ça te permet de visualiser, encore une fois. Hein. Donc, cet accord-là, comment on pourrait l'appeler cet accord là? C'est le même que si je faisais... Ah non. Voilà, c'est comme si je faisais ça. Donc ça, voilà, là j'ai une triade de sol augmenté et je rajoute la dièse 9 ici. Et ici j'aurai une triade avec dièse 11, la 7e mineure pardon, et là la dièse 9. Moi je le pense comme ça, voilà. D'accord, donc voilà une position. Et comme ça on peut viser après son accord de résolution. Donc Sol 7, ça ira sur un Do majeur, ok? Alors, on peut faire comme ça ou comme ça. D'accord, ce qui est important c'est de repérer en fait. Hein. Alright. Et la troisième possibilité, alors j'ai marqué que 3 possibilités parce qu'il y en a beaucoup plus, d'accord? Mais j'ai marqué les possibilités en partant avec l'index, d'accord? Ici. Alors pour moi c'est automatique du coup. Si je repère cet accord-là, altéré, celui-là, d'accord? Ou celui-là. Ok, donc fondamental, bémol 2, bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7, 1, bémol 2, bémol 3, bémol 4, bémol 5, bémol 6, bémol 7 et 1. Si on est ici. Ok, donc voilà une des façons que j'ai pour travailler, sachant que
c'est un accord, si vous voulez, c'est un accord de passage, en vérité. D'accord? C'est-à-dire, pas un accord de passage dans le sens où c'est pas un accord sur lequel on va rester longtemps et on va improviser. C'est pas une gamme sur laquelle on va improviser bon, longtemps, longtemps. Donc, ce qui est important, c'est de repérer. Là, par exemple, on est en sol 7 altéré, d'accord? Ou super locrien, ok? Ce qui est important, c'est de repérer les endroits où vous allez pouvoir créer des cadences. C'est-à-dire repérer après avec la tierce et la quinte de Do majeur. Donc le Mi et le Sol. Ok? D'accord? Donc de trouver les endroits qui vont être concuminants, si je puis me permettre. C'est-à-dire... D'accord? De trouver les endroits où vous allez faire des cadences. D'accord? Comment je pourrais vous... D'accord? Voilà, de vraiment mettre en rapport la gamme altérée avec la gamme qui va pour la résolution. D'accord? Vous n'êtes pas obligé de retomber comme ça, de faire. Vous pouvez très bien faire. D'accord? C'est. Vous n'êtes pas obligé de joindre les deux. Vous pouvez faire une phrase qui ne traverse pas la barre de mesure. D'accord? Donc j'espère que ça vous a intéressé. Si le PDF vous intéresse, évidemment, vous allez sur le site, vous rentrez votre email, vous allez recevoir un lien pour créer le compte gratuit, mais vous savez ça, etc. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce et un commentaire. Ça fera plaisir à papa. Et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao, ciao.